Nous attribuons maintenant le prix GEA Dubuc, un méritas décerné à une personne ou un groupe de personnes pour une innovation technologique ou le développement d'une technologie existante. Cette année, compte tenu de l'excellente qualité des candidatures reçues, 2 d'entre elles ayant terminé ex aequo en première position, donc il y en aura 2 primés ce soir. Alors, le premier récipiendaire que nous vous présentons est le directeur d'une jeune entreprise qui s'est donné comme mission de devenir une référence mondiale dans le domaine du levage et de la manutention de matériaux et de personnes. Et elle semble présentement en passe de réaliser ses ambitions. Le clip suivant vous permettra d'en apprendre davantage. Comme celle qui est sur le véhicule présentement, parce qu'il y a 2 modèles, non isolés et isolés. Isolés, 35 000 $. La partie isolée, c'est la partie là. On est très optimiste parce qu'on a rencontré énormément de clients et la réponse est extrêmement positive avec toutes les innovations qu'on a mises sur la nouvelle gamme d'échelle. C'est surprenant de voir comment les utilisateurs sont au courant des faiblesses des équipements qu'ils utilisent présentement et ils sont aussi en mesure de pouvoir analyser et de comprendre les innovations que tu mets sur tes équipements. Les gens sont très, très, très techniques aujourd'hui, beaucoup plus que dans le temps, et puis ils sont extrêmement intéressés à comprendre qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait et quels avantages ça va leur apporter. Donc, la façon que je procède depuis que je suis en carrière, depuis tout près de 30 ans, c'est que, je prends le temps de rencontrer les clients et de connaître de façon très précise quels sont leurs besoins. Ça, c'est l'élément fondamental. Si on regarde au niveau de l'échelle hydraulique, il ne faut pas se le cacher, c'est un équipement qui est conçu, qui a été développé depuis une quarantaine d'années, le premier manufacturier qui en a fait. Donc, ce que je fais aussi de façon systématique, c'est d'analyser les équipements qui sont en opération depuis plusieurs années ou depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs avantages et quelles sont leurs faiblesses. Le troisième élément de base super important à regarder, c'est au niveau des normes. Quand on travaille, surtout comme une échelle, on travaille au niveau du travail en hauteur. Les gens sont à 35, 40, 50 pieds en hauteur. Donc, on est très, très bien régi au Québec au niveau des normes CSA. La science dans le développement d'un nouveau produit, c'est l'élément fondamental aussi dans la réussite d'un produit de qualité et dans le produit performant. Si on regarde le développement de l'échelle, nécessairement, on a eu à jouer avec une panoplie de matériaux. De façon simpliste, on va dire on a fait une échelle en aluminium. Mais les types d'aluminium, il y en a des dizaines, des vingtaines, des centaines peut-être, avec tous les programmes de recherche et développement qu'il y a. C'est tellement plaisant de la façon que la science a évolué aujourd'hui en pouvant utiliser les éléments finis. Et on peut, dès l'élaboration des dessins, de pouvoir connaître quelles sont nos concentrations de contraintes. À ce moment-là, on peut jouer avec les types de matériaux, les épaisseurs, les formes, développer des nouvelles matrices pour fabriquer des profilés spéciaux pour nos applications. C'est extrêmement intéressant et c'est ce qu'on applique ici de façon continuelle sur le développement de nos nouveaux produits. Au niveau de l'organisation, évidemment, on a des objectifs assez peut-être fous parfois quand on se regarde. Par contre, on désire développer une gamme de produits innovateurs d'ici les 5 à 10 prochaines années. Je veux créer une équipe hyper solide en ingénierie pour qu'on soit cité comme entreprise de référence au niveau du levage et de la manutention. Premièrement, c'est un très, très grand honneur pour moi de recevoir ce prix-là. Nécessairement, pour arriver à développer et monter une organisation comme ça, ça prend une équipe en arrière de tout ça.
Oui, c'est un projet fou que j'ai parti en 2007 avec mon chum et mon partenaire Pierre qui est assis à la table juste là. Tout ça a fait qu'on a parti de zéro. Ça faisait des années que j'avais un projet en tête sur ces foutues échelles-là. J'avais travaillé sur ces dossiers-là, mettons, il y a 10-15 ans. Et puis, je m'étais rendu compte qu'il y avait il y avait des machines qui existaient sur le marché, mais qui avaient des lacunes incroyables. Et puis, je me disais, comment ça se fait que les manufacturiers ne se mettent pas à penser, puis il y a de la technologie qui existe aujourd'hui, et ainsi de suite. Pour réussir à développer un équipement de cette qualité-là, en passant, on a 2 brevets sur notre équipement, même si cet équipement-là était fabriqué depuis une 40aine d'années. On est fiers de pouvoir annoncer qu'on a été capable de déposer 2 brevets. 2 brevets importants. Pourquoi qu'on a réussi à déposer des brevets? Parce qu'on a engagé des personnes vraiment spécialisées dans tous les secteurs du développement d'un nouveau produit. On a travaillé avec les éléments finis, donc on a engagé quelqu'un de vraiment spécialisé là-dedans. Nous, on mettait nos idées sur la table et on avait un spécialiste en arrière de nous qui faisait nos analyses d'éléments finis. On a engagé aussi une personne, puis ça, on l'oublie régulièrement, ça, en développement de produits, d'engager un designer industriel. Et puis, on avait une entreprise dans la région qui s'appelait IDEA et puis qui a fait pendant quelques années la promotion de ça. Et puis, il va falloir que ça revienne dans la région, un organisme comme ça, parce que c'est hyper important. On a déjà 18 équipements de vendus aussi au Québec. D'ici 2 semaines, on s'en va au Mexique parce que suite à une exposition qu'on a faite aux États-Unis, on a été approché sérieusement et puis on est invité à aller au Mexique pour rencontrer une entreprise sérieuse qui veut distribuer pour nous autres là-bas. Merci.